Bonjour à tous, je suis Nutriman et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui aura pour but de vous expliquer ce que sont les maladies de civilisation et de présenter la série de vidéos qui portera le même nom. Tout d'abord, que sont les maladies dites de civilisation? Eh bien, ce sont des maladies liées à la façon dont les gens vivent leur vie et plus particulièrement dans la société actuelle. La fréquence d'apparition de ces maladies a augmenté au fur et à mesure que les pays deviennent plus industrialisés et que les gens vivent plus longtemps. Elles sont souvent dues à l'abus d'alcool, la drogue, le tabagisme, ainsi qu'à un manque d'activité physique, et également, et surtout, pour la plupart, à une mauvaise alimentation. Les maladies liées au mode de vie sont les maladies cardiaques, l'accident vasculaire cérébral, l'obésité, le diabète de type 2, mais également la maladie d'Alzheimer, l'arthrite, l'asthme, le cancer, l'ostéoporose, la dépression, et j'en passe. Ce type de maladie était totalement inconnu avant le mode de vie actuel. En effet, le mode de vie de chasseur-cueilleur que nous avions avant notre mode de civilisation empêchait ces maladies de nous arriver. Comment le sait-on, me direz-vous? Eh bien, ce sont des chercheurs qui sont allés vérifier auprès des tribus coupées du monde de chasseurs-cueilleurs. Je vais vous présenter l'un des exemples les plus connus, celui de Dr Price et de l'île de Kitava. C'est un chercheur qui a rencontré de nombreuses tribus de chasseurs-cueilleurs à travers le monde, qui en 1989 découvre la population de l'île de Kitava. Cette île se situe en Papouasie, dans l'archipel des îles des Trobriand. C'est une petite île de 25 km², habitée de 2300 habitants environ à l'époque. La population qui y habite est complètement coupée du monde moderne et ne consomme qu'exclusivement ce qu'il se trouve sur leur île. C'est alors que Staffan Lindeberg, chercheur en médecine à l'université de Lund en Suède, décida de partir pour Kitava afin d'étudier la population de l'île et leur état de santé. Au cours de son expédition, il examina 1200 personnes. Résultat? Eh bien, aucun signe de diabète, de surpoids, d'AVC, d'ostéoporose, ni même d'acné chez les adolescents, et bien d'autres maladies encore. En effet, leur alimentation et leur mode de vie étaient très loin de notre alimentation actuelle. Ils ne consommaient pas de céréales, ni leurs dérivés, ils ne consommaient pas de produits laitiers, mis à part le lait maternel avant le sevrage, de sucre, ni de toutes sortes de nourriture modifiée qui ne se trouvaient pas sur leur île. Mais je vous vois venir, en me disant que de toute façon à l'époque, tout le monde mourait à 20, 30 ans. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Eh bien non, tout au contraire. Les populations de chasseurs-cueilleurs vivaient bien plus longtemps et en bien meilleure santé que la plupart des hommes occidentaux du XXe siècle. Ces populations mouraient essentiellement à cause de maladies dues à des virus ou des bactéries, ou encore à des infections faute de soins médicaux, mais surtout de vieillesse, et non pas à cause de nos maladies actuelles telles que le cancer ou le diabète. De très nombreux facteurs expliquent le commencement des maladies dites de civilisation, et de pourquoi un mode de vie sain et une alimentation correcte et suffisamment équilibrée prévient ces maladies. Cela sera donc le but de cette série, les maladies de civilisation, où je vous présenterai les maladies, quels problèmes causent-elles, comment elles se développent et comment les limiter, en vous permettant de vous expliquer au mieux ces maladies qui ravagent la population. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'aimer et de partager si ça vous a plu. Salut tout le monde!